Téléguinée Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4 heures, le matin à 8 heures, à midi, midi tapant, à soir 8 heures. Télégamme Téléguinée Magazine, chaque dimanche 4 heures l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Et vous voyez. We can cure more than 20. Bonjour aux conseillers, aux membres de la... C'est une construction qui va durer 24 mois. Le maître d'ouvrage, c'est le ministère de l'économie et des finances. Le maître d'ouvrage délégué, c'est l'UCLBP. C'est une étude qui a été réalisée par une firme taïwanaise qui s'appelle Seng Consulting Group. La firme de construction est une firme chinoise, Hongguyon Construction Company Limited, et la supervision est assurée par la firme ESC Ingénieur Conseil. Okay, c'est un projet qui va être financé à partir du fonds d'annulation de la dette FMI et le montant des travaux s'élève à 27 725 863,23 dollars américains. Okay, et c'est un bâtiment qui aura une superficie de 13 092 mètres carrés à 6 niveaux. Les détails des niveaux sont là. Okay, donc j'invite la presse à regarder les plans et au moment opportun, il vous sera donné la possibilité de nous poser des questions auxquelles nous allons vous répondre. Okay, donc le niveau 1, c'est le niveau de parking et de l'entrée au bâtiment. Tous les bâtiments de la cité administrative ont une particularité et ont été conçus pour, premièrement, il y a toujours une réception et il faut monter au niveau supérieur pour accéder vraiment au bureau administratif. Et ce design a été retenu, c'est parce que ces bâtiments ont été conçus pour être remis en service automatiquement après une autre catastrophe de la taille du tremblement de terre de 12 janvier. Donc les espaces de parking pourront servir d'hôpital temporaire sans affecter l'utilisation du bâtiment par ses locataires, ses bénéficiaires. Donc tous les bâtiments, que ce soit et le ministère de l'Intérieur, on a une réception, les ascenseurs à gauche et à droite, on monte. Mais tout ce qui est derrière et tout autour, les espaces de parking, donc ça a été conçu justement s'il y a besoin de monter des hôpitaux temporaires, des centres de santé pour donner des premiers soins à des victimes. Donc tous ces espaces de parking pourront être utilisés sans affecter l'utilisation du bâtiment par l'institution qui y est logée. Okay, donc on a un niveau de parking et 5 niveaux de bâtiment. Il y a des salles d'audience, plusieurs salles d'audience, cafétéria, et il y a aussi des salles de réception de marchandises. Et le dernier niveau vraiment, c'est le niveau purement stratégique où il y a 10 bureaux pour les 10 membres du conseil. Et comme vous le savez, il y a 10 membres du conseil qui ont un mandat de 10 ans. Et il y a le vice-président et le président qui font partie des 10 membres qui ont. Et il y a toujours un bureau et toute une suite pour le président et une autre suite pour le vice-président. Donc, quand on est vice-président ou président, on a deux bureaux. On a la suite présidentielle ou la suite vice-présidentielle et le bureau de conseiller avec espace pour toutes les assistantes administratives, etc., pour toute l'administration. Ok, et bon, climatisation centrale, bien entendu. Il y a aussi des salles d'archives qui sont des salles fortes, qui sont des chambres fortes, et vraiment pour sécuriser les archives, etc. Bon. Et donc, ce sont des bâtiments vraiment qui ont été conçus pour répondre non seulement aux exigences de l'heure, mais justement pour éviter ce qui s'est passé le 12 janvier, que le gouvernement ait à perdre 44 bâtiments administratifs, etc., etc.
C'est un projet pour la Cour qui a une grande importance. Voilà pourquoi que nous mobilisons tout notre temps et notre effort aussi. Parce qu'on sait que l'espace de travail, le personnel de travail doit être logé vraiment dans un environnement adapté. Je ne critique pas là où on est maintenant, mais on peut mieux être logé et on espère qu'on va être mieux logé dans notre nouveau bâtiment d'ici les 24 mois. Mais comme vous venez de dire, ce serait on dit 18 mois. Donc c'est intéressant que d'avoir ce bâtiment. Un environnement de travail sain permet vraiment une meilleure productivité du personnel. Et c'est le problème que la Cour se plaint, c'est le problème d'espace aussi pour vraiment faire l'archivage des documents. On sait ce que c'est que les documents administratifs. Au moment où on veut juger les comptes d'un ordonnateur, tout le problème que ça pose. Et c'est l'une des priorités qu'on avait posées, c'est-à-dire que la Cour est vraiment un espace d'archivage, mais un espace d'archivage sécurisé. Merci pour d'avoir repris en compte vraiment les remarques de la Cour supérieure des comptes pour réaliser ce travail. Nous espérons effectivement que dans 2 ans, la Cour sera logée dans ce nouveau bâtiment, mieux adapté à la réalité de l'institution. Parce qu'il y a des directions, il y a des espaces qu'on voulait créer, des techniques qu'on voulait apporter, qu'on ne peut pas apporter. Avec ce nouveau bâtiment, nous espérons vraiment que la Cour offrira de meilleurs services à la population, surtout aux demandeurs de décharge de l'administration publique. Merci encore pour... permettez-moi de remercier la firme d'exécution. Merci encore de votre disponibilité. Pour ce travail. Je sais que vous travaillez avec le ministère de l'Économie et des Finances aussi. Je surveille de près le travail de la Cour supérieure des comptes. Je passe toujours dans la zone pour voir comment ça évolue par rapport au ministère de l'Économie et des Finances. Donc, je vous surveille pour qu'on aille beaucoup plus rapide avec la Cour, pour qu'effectivement, dans les 2 ans, les 24 mois, la Cour puisse. On vous donne rendez-vous dans 24 mois pour l'inauguration de ce nouveau bâtiment avec nous à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Merci encore. Cérémonie de lancement officiel des travaux de construction du bâtiment de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif témoigne de la ferme volonté du gouvernement que j'ai l'insigne honneur de diriger d'appuyer l'action de cette institution qui est nécessaire à la justice administrative et au contrôle juridictionnel des finances publiques selon les principes républicains de gestion des affaires étatiques. En effet, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif joue un rôle particulièrement important pour ce qui a trait à la transparence dans l'utilisation des finances publiques. Elle entretient également la cohésion de l'appareil administratif et est appelée à connaître des décisions d'autorité eu égard aux normes garantissant la sécurité de l'emploi, notamment des fonctionnaires. Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, vous êtes en quelque sorte les garde-fous que la société a investi de sa confiance pour que l'action gouvernementale ne puisse être détournée de sa mission essentielle, qui est de travailler pour le bien public. Affecté à des prestations d'une aussi haute portée citoyenne et morale, il est normal que vous soyez doté d'un environnement de travail prestigieux à la hauteur du rôle capital que vous êtes appelés à assurer dans la bonne marche de l'appareil d'État. Ce nouveau bâtiment qui commencera bientôt à prendre forme symbolise à mes yeux le nouveau visage qu'il nous faut donner à cette institution à laquelle nous imposons des exigences fortes d'impartialité dans la défense de l'intérêt public. Il traduit notre inébranlable volonté de corriger, de contrer toutes les dérives qui peuvent entraver l'avènement de cette société de paix, de progrès, de justice et de démocratie que nous avons la mission d'instaurer. C'est donc ce message
d'une Haïti décidée à renouer avec les règles d'un comportement administratif respectable, que de par ma présence ici, à cette cérémonie, je peux délivrer à l'entendement de tous et de chacun. Car si la réussite de notre pouvoir de transition est liée à notre capacité d'entretenir un consensus sur les conditions gagnantes pour un retour à l'ordre démocratique et de projeter en même temps l'image d'un gouvernement qui ouvre la voie à un processus de progrès continu fondé sur la croissance économique, la justice sociale et l'état de droit, il nous est indispensable de considérer la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, malgré son indépendance reconnue par la loi mère, comme un auxiliaire précieux grâce à l'assistance duquel nous serons mieux guidés pour combattre la corruption qui alimente l'instabilité gouvernementale, affaiblit nos institutions et freine notre élan vers le développement économique. Et ce n'est qu'ainsi qu'il nous sera possible d'engager le pays dans un cycle continu de saine gouvernance et de bonnes pratiques démocratiques, comme l'aspire légitimement le peuple haïtien. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Mesdames, Messieurs les employés de tous les niveaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, je me réjouis de pouvoir lancer aujourd'hui les travaux de construction de cet immeuble devant loger vos services. Il se projette comme une expression de la confiance que le pays tout entier, le gouvernement en particulier, place en votre compétence, votre science administrative, votre sens du bien public. Déjà, il s'esquisse comme un espace digne de la prestigieuse stature de cette institution dans nos structures étatiques et dont le confort invitera à produire un travail fécond et responsable.